Salam alaikum. Alaykoum salam. Anabat, ça va? Alhamdulillah, comment tu vas, frérot? Ça va, alhamdulillah. On a changé de Karim. Ouais, on a changé de Karim, c'est rien, c'est la famille. Ça va? Ouais, ça va, alhamdulillah. Quoi de neuf? Bah, rien, frère. Rien. Bah, rien de neuf. C'est rare. C'est-à-dire, Bah, en général, les gens ils ont toujours des trucs à... bah non, en plus, tout à l'heure, tu sais, j'avais deux, trois questions que j'aurais dû les noter. Wallahi, j'ai T'as carrément vu? oublié. T'as vu? Et je sais que ça va me revenir. Ouais. En lisant certaines choses et je viens d'emménager, donc j'ai des petits travaux à faire et ça m'est passé. Je les ai perdus. Du coup, t'es papa, t'es père de famille. Ouais, Masha'Allah. ouais, j'ai un petit garçon. Masha'Allah. Rabbi yahfadha. On n'a jamais parlé ensemble, si? On a déjà parlé ensemble, mais au marché. Mais pas sur ça, tu vois. Au marché ici, là où je fais le marché. Ouais, ouais. Ah ouais? Bah, comment ça se fait? Bah, parce que je viens souvent, ouais, à chaque fois, on prend des produits. Ah ouais? Quand je passe au marché, souvent, je regarde si t'es là. Et bah, souvent, il y a Kamel ou Farid qui est avec toi. Ajib, ben ammi. Wallah, y'a que moi qui suis au courant de rien. Et c'est comme ça que j'ai déjà discuté un petit, pas beaucoup, mais vite fait, quoi. Mais comment t'es tombé sur moi? Sur les lives et tout. Ouais. Bah, c'est Kamel, Farid, tout le monde, il m'en avait parlé. Il y a un moment déjà, il m'en avait parlé. Ah Et après, je me ouais. suis intéressé, quoi. Ah ouais, subhanallah. Et là, je te mens pas, je vais pas te dire que j'ai lu tous tes cours, j'ai seulement commencé là. Ah ouais, commence dans l'ordre, hein. Discord. Comment? Commence dans l'ordre, hein. Ouais, ouais, dans l'ordre, Kamel, il m'avait dit commence par la psychologie. Ouais. Et donc là, je suis vraiment au tout début, je commence seulement à lire. Et moi, Machallah, c'est bien. j'ai des petits problèmes de compréhension un peu, donc à chaque fois, je Non, relis mais deux fois. ça va Et venir, toi, t'inquiète. La pour que ça compréhension, ça rentre. va venir. Ouais, ouais, je sais. Toi, juste, tu fais l'attention, la bonne attention, et Ouais, tout c'est vient, ça. et tout, il va venir en s'entend, t'inquiète. Ouais, non, mais comme je disais à plusieurs personnes que tu connais très bien, Wallah, Hanabad, Wallah, c'est pas d'aujourd'hui, moi, que je m'intéresse à ça. Mais je me suis jamais rapproché. Tu vois Hum, ce que je veux dire? Je hum, savais, il y avait quelqu'un qui tournait pas rond par rapport à plein de détails, tu vois. hum. Et, et le premier à qui la première personne qui m'en a parlé, c'est Farid. Mon cousin. Ouais. Ouais, Et une fois, j'en ai discuté aussi avec Miloud. ouais. Miloud, j'aime bien parler avec lui et ils me connaissent depuis que je suis tout petit, tu sais. Moi, Et du je sais, coup, ouais. Miloud, ça m'avait encore plus éclairé. Hum. Et après, j'ai su que tu faisais des cours, des trucs comme ça. Et de là, c'est pour ça, là, je m'intéresse vraiment à fond, là, je suis dedans, tu vois. C'est bien, Et comme ça, Inch'Allah, je pourrais le transmettre à mon fils. c'est bien. Faut rien lâcher, faut lire avec le cœur. Ouais, et tu sais, hier, écoute, hein, subhanallah, j'étais chez mon beau-frère, il nous a Ouais, invités à manger. ouais, Puis il a parlé un peu de religion, comme ça, tu vois, c'est pas un gars vraiment qui est concentré sur la religion, hein. ouais. Et il me parlait, je sais plus comment on est venu à en parler. Et il me dit, des fois, il y a des trucs qui sont quand même bizarres. Et il me parlait d'Aïcha. Ouais, Il me parlait de vas-y. certains compagnons, tu vois. Ouais. Mais moi, je pouvais pas, je suis pas assez cultivé sur ces sujets, tu vois ce que je veux dire? Hum, hum. Je commence seulement à être shit, je peux pas débattre avec quelqu'un là-dessus. Ouais. J'avais peur de lui dire des choses et que Ouais, que ça casse tout. ça le repousse, voilà, tu vois. Et après, parce que t'as vu, t'as le droit qu'à une chance, hein. Ah bah ouais, c'est pour ça, je le sais. Ou tu l'as réussi ou tu la rates. Voilà, c'est pour ça. Et lui, j'ai vu qu'il a compris certaines choses. Parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Ouais, De base, c'est quelqu'un de très très intelligent. ouais, C'est mon beau-frère depuis quelques années, je le connais maintenant. ouais. J'avais l'impression, j'ai pas osé lui dire, mais j'avais l'impression que c'est lui qui voulait m'amener à ça.
à me parler du schisme. Ah ouais. Reste comme Parce ça, que c'est bien. et ma femme, je lui en ai parlé, ma femme, je lui en parle à chaque fin de live, je lui raconte un peu le lendemain, les Ouais. choses que j'ai lues sur les cours, les trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et elle a compris, alhamdoulilah. Du coup, elle a rejoint les cours. Non, elle va le rejoindre, là, Ah, Inch'Allah. pas. Ouais, Parce d'accord. que Ok. elle est pas trop sur les réseaux et tout. Ouais, Et du d'accord. coup, je lui ai dit, t'as pas TikTok? Elle me dit, ouais, mais j'y vais jamais dessus. Je dis, bah, c'est rien, moi, je vais essayer de t'envoyer ce que. Il faut que je demande à Karim, je vais appeler Non, Karim mais comment... le cours pour Discord. envoyer le truc Discord. Ouais. Ça, c'est important. C'est Et le plus eux important. pensent que je Le lui ai plus dit TikTok. important. Je lui ai dit Le plus YouTube. Je lui important, ai dit, c'est faut aller sur. Discord. Bah voilà, parce que moi, je lui ai dit YouTube. Je lui ai pas dit TikTok, ça m'appelait. Non, le plus Je lui ai important, dit. c'est Discord. Regarde, je vais Voilà. Et t'expliquer un moi, c'est truc. Karim, je l'avais appelé au Ouais. téléphone. Et il Ouais. m'avait envoyé le lien, parce que je savais pas du tout comment ça marchait. Tu vois, Et du regarde là. coup, comme ça, moi, Tu vois là, comme ça, je pourrais l'envoyer à ma femme. tu vois là, c'est Discord. Ouais. Tu vois, là, t'as les cours, t'as vu? Là, c'est les cours. Ouais, ouais. Là, tu vas tomber sur ça. Regarde. Vidéo Roqia Anabad. Ça, c'est les premiers trucs que tu dois regarder, les vidéos. Il y en a Mhm. trois. Il y en a trois. D'accord? Ouais. Tu prends une feuille et un stylo, même un cahier, et puis tu mets la vidéo. Tu vois, regarde comme ça, tu mets la vidéo, et puis tu vois, tu Ouais. écris tout ce que tu trouves important. C'est-à-dire, tiens, moi ça je l'ai, faut que je, tu vois, faut que je diminue, ça c'est, tu vois. Ouais, 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 ouais. Je te mens pas, sur la Rokia, j'ai regardé, mais j'ai pas tout regardé. Il n'y a pas de son là. Ah, d'abord, je coupe le son 2 secondes, hein. Ah, vas-y, quand tu Le reviens, micro. Je coupe le micro 2 secondes. vas-y. Et du coup, Adama, tu me disais Du pourquoi coup, je lui Karim, envoie une du Petite coup, tu me chaîne, tu disais, deviens ouais, avis. du coup, je te S'il vous disais, plaît, ouais. Du coup, tu s'il vas vous voir les plaît. vidéos là, tu as trois vidéos, tu vois, tu les Ouais. regardes dans l'ordre en entier, d'accord? Mhm. Bon, tu les regardes dans l'ordre en entier, bon, euh, dans les trois vidéos là, ils vont te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois te purifier d'abord. D'accord. T'as compris? Ouais, ouais, On ouais. doit tous passer par là, on doit se purifier. Je regarde les 3 vidéos en entier. Ouais, tu regardes les trois vidéos en entier, et, euh, et après, bah, tu fais ce qu'il faut faire, tu vois? Ouais. Euh, Tu vois, après, ici, si t'as besoin de faire le nettoyage, le lavage, tu vois, ici, tu as tous les liens des produits que tu dois Ouais, commander. j'ai regardé ça sur Amazon, il y a les trucs et tout, ouais, ouais. Voilà, ouais, tu as tout. Tu as les produits Et à c'est ça commander. que je voulais te demander. Ouais, Excuse-moi. Les trucs, c'est du sûr, ça, les trucs d'Amazon, parce qu'on ouais, sait que c'est du c'est. sûr. C'est du Ouais, certain. ouais. Ouais. Ouais, bah, c'est bon. C'est ça qui m'inquiétait un peu, je te mens pas. Non, non, c'est du certain. Tu vas recevoir tu commandes 5 feuilles, tu vas recevoir comme ça. Regarde. Ça. Et dans ça, t'as 5 feuilles coranisées. Ah, d'accord, ouais. Ouais, Là, c'est ouais. écrit, c'est tous les versets sur la sorcellerie, tout ça. Tu vois? C'est écrit, bon, nous, on les lit, t'as vu? Des fois, moi et Asden, on les lit, t'as vu? On les lit sur, bon. Tu vas, et tu vas te traiter, D'accord? Ouais, donc, faut commencer par regarder les 3 vidéos, et s'il faut faire ça, quoi. Voilà. T'es obligé. Les trois vidéos, ils vont t'expliquer comment faire. Ouais. D'accord? Tu vas traiter ta maison, tu vas traiter ta voiture, tu vas te traiter toi, tu vois? La nuit, tu vas faire des rêves, tu vois? Hein, dans les rêves, Allah il va t'indiquer ce qui va pas, hein, si tu as quelque chose, si tu rien. En fait, tu vas tout voir dans les rêves. Ah ouais. Ouais, ouais, Ah, ben, je vais le faire, Inch'Allah. ouais. Par exemple, là, je sais pas si je dois, moi, si je dis pas le nom, c'est rien. Bah non. Ouais. Là, j'étais avec un frère mesquin,
C'est terrible ce qui lui arrive. Voilà, j'espère qu'Allah il va lui faciliter. Lui, carrément, les djinns, ils l'empêchent de faire la prière. Ah ouais. Ouais. Quand il fait les ablutions, quand il fait les ablutions, il reçoit comme des coups de couteau dans le dos et il tombe par terre. Oh, ya Rabbi. Ouais. Parce qu'il y a une personne de sa famille qui faisait du mal et ça se répercute sur lui. Ouais. Ah ouais, ouais, ça c'est. Du coup, il a fait, il a demandé à Allah et tout. Il a demandé à Allah et tout, puis il est tombé sur il est tombé sur la chaîne Ahmadi, puis après il est tombé sur moi. Et il a fait un rêve, et il a vu, il a vu une lumière verte qui est venue, elle l'a enroulé, et puis il a vu un téléphone. Il a fait le rêve 2 fois. Ah ouais. Ouais. Et il a compris qu'il fallait me téléphoner. Ouais, c'est des messages qu'Allah lui a envoyés. Exactement. Et ça, c'est pour tout le monde, c'est comme ça. L'islam, c'est une miséricorde. Si tu vois rien, c'est que t'es loin. Et si tu vois des signes, c'est que t'es proche. Ouais, c'est que t'es proche, c'est ça. Et ton cœur, c'est ton cœur qui va te dire, tu vois. Bah, la lumière verte, c'est la lumière des Ahlul Bayt. Ouais, la famille du prophète. C'est la lumière de la famille du prophète. C'est le vert. C'est ça, souvent, on voit le vert sur les. La plupart du temps, on voit le vert sur tout ce qui a un rapport avec l'islam, tu sais, que ce soit l'Arabie Ouais, ouais, ben Saoudite. le dôme de la tombe du prophète, où est-ce qu'il est enterré, c'est vert. Ouais, donc c'est une couleur que dans un prophète décide quoi, dans certains moments. Ouais. Comme ça, par exemple. Ah, attends. Et après je sais pas si c'est qui lui. Tu vois, après, une fois que t'as fait ça, tu t'es purifié, ben, t'as rien qu'à suivre. Tu commences tu commences par les cours, là, psychologie. Tu lis du premier cours. Tu essayes de lire au minimum 1 heure par jour, minimum. D'accord? Ouais, bah, Tu lis jusqu'à 40. Une fois que tu as fini la psychologie, tu lis le cours sur le tawhid et tu suis dans l'ordre. Dans l'ordre. Voilà. d'accord. D'accord? Et c'est obligé que tu vas avoir des changements dans ta vie. C'est obligé. Ouais, parce que moi, j'avais pas fait ça, j'ai commencé directement à lire les cours. Voilà. T'as compris? Ça m'a pas empêché de les lire, hein, mais je veux dire, c'est mieux de faire ça avant. Non, c'est mieux de faire le programme comme je le fais. Ouais, 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 ouais. Ne débloquez plus Amina, s'il vous plaît. Faut la bloquer à vie. Oh, ben, tu t'en occupes, Karim. Bah ouais, je vais la bloquer. Mais je sais pas, je l'ai déjà bloquée, là, et je la revois. Ah ouais? C'est peut-être moi qui l'ai débloquée, mais là, je vais la bloquer sérieux. Là. On ne veut plus la voir. Elle est pas sérieuse? Non, mais elle va très loin. T'as pas vu le commentaire qu'elle a mis? Non. euh, Karim le toutou à Nabad. Non. Wallah al-Hadim. Je l'ai 28030 muté. là, c'est Amina 28030. Ouais, Ben, ouais. elle est ouais, Bah, elle est là encore. Hein. tu vois, Elle est là. elle a vraiment du mauvais en elle. Hein. T'as vu comment elle est Oh, mauvaise? grave, elle est pire que mauvaise. C'est une peste. Karim, c'est mon frère, Ben Ami, on a grandi ensemble. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais Ah, elle est go. contre nous. À chaque fois qu'elle vient dans le live, elle fait des trucs comme ça. Ben, elle est malade. Tu vois, ça, c'est les gens mauvais, là. Tu vois? Ils ont sim en eux. Ils ont Non, sim. grave. Wallah. Va-t'en, Yamina. Viens plus chez nous. Je localise pas très bien incitateur, ça veut dire quoi? Bah, regarde, maintenant, t'es bloqué à vie, Yamina. Regarde bien. Regarde. Voilà. On n'a pas besoin de toi. Mais je te bloque pas pour rien. À chaque fois, tu fais la tordue. Ouais, mon frère. Comme t'as dit, c'est une âme pourrie.
Inch'Allah khir, c'est que du khir pour nous au final. Laisse-les à nous critiquer, insulter. Pour nous, c'est du khir. Ah ouais. Wallah, c'est ça, c'est son âme, elle est pourrie. C'est ça, Wallah, l'adil. C'est le mot exact. Il y a des gens, tu peux rien faire pour eux. Tu vois, ni tu l'as agressé, ni rien, mais elle se délecte du mal. Comme il a dit Allah, il a dit à Adam, il nous a sorti du dos des reins d'Adam, et il a dit à Adam, tu vois ceux-là qui brillent. Tu vois ceux-là qui brillent. Et Adam, il a dit oui. Il lui a dit ça, c'est tes descendants. Hein? Je veux leur rendre le bien agréable, et ils vont le suivre. Tu vois? Hein? Et ceux-là, les autres, hein, je vais leur rendre le mal agréable et ils vont le suivre. Tu vois? Après, tu vas dire Allah il pousse, non, parce qu'Allah il te montre les deux voies. Il te dit le bien il est là et le mal il est là. Et choisis. Et ceux-là ils vont suivre le mal. Voilà. Et tu peux rien faire pour eux. Rien. Tu vois? Tu peux rien faire pour eux. La personne, tu la préviens une fois, tu lui dis pourquoi tu fais ça, c'est inutile ce que tu fais. Hein, on n'est pas ici, on n'est pas dans l'animosité, on n'est pas dans l'attaque. Et puis elle recommence. Tu vois? Elle est mauvaise. Ça lui Wallah, suffit. je lui ai laissé beaucoup de chance. Je sais, je Mais sais. elle saisit pas, Voilà. donc là, c'est laisse tomber. Elle est mauvaise. Voilà, il y a des gens comme ça, tu peux rien faire. Nous, on cherche les pépites. Tu vois? Les gens comme ça. Bon, on va en croiser beaucoup dans notre vie. Hein, tu vois, des gens comme ça, médiocres. Tu vois, des gens médiocres, mauvais. On va en croiser dans notre vie. Hein. Voilà. D'où l'importance de lire tous les cours. Tu vois, comme ça, on n'est pas, comment dire, on n'est pas affecté par ces gens-là. Ils peuvent pas nous affecter. Parce que la foi, elle est plus grande que la mécréance. Et que la foi, elle est plus grande que la haine. Tu vois? S'il y a beaucoup de mal sur Terre, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens mauvais. C'est tout. C'est que pour ça. Hein. C'est normal. C'est normal. Ce qui fait qu'une personne est exceptionnelle, c'est que des gens comme elle, il y en a pas beaucoup. C'est ça qui fait sa rareté et qui fait sa. Hein, imagine-toi, s'il y avait de l'or dans tous les coins de rue, ben ça vaudrait plus rien. Les briques au paradis, c'est des briques en or. Hein, Allah, il se sert de l'or au paradis comme des briques qu'on se sert ici. Tu vois? Salam alaikum, cœur blanc. Salam alaikum frérot. Je t'ai envoyé un message en privé pour avoir un peu plus d'explications sur les cours. Tu vois, machallah, t'es une bonne personne, tu dis des choses bien dans les cours et ça m'intéresse vraiment. Et il y a un truc qui m'a interpellé. Donc c'est un cours sur la barbe et tu as dit exactement mot pour mot sur Oumar, tu as dit sur le compagnon Oumar qu'Allah le maudisse. Pourquoi? J'aimerais savoir. Regarde, je vais t'expliquer. Ah, attends. Hein. Pardon, mon cœur, pardon. Regarde. Je vais aller tout doucement, hein, d'accord? Je vais t'expliquer. Il n'y a pas de souci. Ouais, regarde. 180. Surat al-Baqarah, 180. Alors, Surat al-Baqarah, 180. Est-ce que t'as le Coran, frérot? Ouais, j'ai le Coran. Tu l'as devant toi? Non, je vais le chercher. Vas-y. Écoute bien, hein. Ouvre bien ton cœur. Parce que si tu m'écoutes pas avec ton cœur, tu vas pas y arriver. Faut m'écouter avec ton cœur. Pas de souci, D'accord? j'écoute. Voilà. Nous, on recherche pas. Regarde, quand t'écoutes, tu fais l'attention. Moi, je recherche pas les gens. Je recherche Allah. C'est Allah qui a les clés de tout. C'est Allah qui va te faire rentrer au paradis. Et c'est Allah qui va te faire rentrer en enfer si t'as désobéi. C'est Allah qui fait tout. Tout le reste, ce n'est que des créatures. On est d'accord? On est d'accord sur ça. C'est comme ça que tu dois m'écouter. Tu ne dois aimer et tu ne dois craindre que Allah. Parce que si tu fais rentrer autre chose qu'Allah dans ton cœur, ah ben tu trouveras jamais la vérité. D'accord?
Ok, pas de souci. Bon, allez, c'est parti. Prends le verset 180 de la sourate al-Baqarah. C'est bon, je l'ai devant moi. Tu l'as devant toi. Ouais. Ah. Tu peux le lire? On vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous, et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. Bon, qu'est-ce que tu as compris? Bah, ça nous parle des testaments avant la mort. Ouais, ça veut dire qu'il faut l'écrire. Voilà, exactement. Il faut faire un testament écrit. On est d'accord? On est d'accord. Bon. Maintenant, je vais aller dans ici. Tu connais, est-ce que tu connais les bases du sunnisme? C'est-à-dire, Ben, sur quoi est fondé le sunnisme? oui, je sais sur quoi est fondé le sunnisme. Vas-y, C'est dis-moi, la s'il te division. plaît. Bah, j'ai suivi un peu tes cours et d'après tes cours, en gros, il y a la division. De base, on est tous chiites, c'est ça? Et qu'il y a la Non, division. non, je te parle du dogme. Tu sais, nous, l'islam, il est pas tombé du ciel comme ça. Il est venu, il est venu par le biais de personnes qui ont transmis du Coran et ils ont transmis des hadiths. D'accord? Quand je te demande les bases du sunnisme, tu dois me dire dans quel livre tu te réfères pour être sunnite. Le Bukhari, le Muslim. Les Voilà, hadiths de... Bukhari, Muslim. Mais avant ça, c'est le Coran. Ok. Bon. Les sunnites, ils disent que le livre le plus sacré, c'est le Coran. Et juste après, c'est le Bukhari. Et juste après, c'est Muslim. D'accord? Et après, il y a Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daoud, Sunan Ibn Majah, Sunan Darimi, Musnad Ahmed ibn Hanbal et Muwatta de l'imam Malik. On appelle ça le Kutub Tis'a, les 9 livres de base dans le sunnisme. Si tu enlèves ces 9 livres-là, il n'y a plus de sunnisme. Et le premier d'entre eux, c'est le Bukhari. Ils disent qu'il est authentique. Et après, c'est Muslim, son élève. D'accord? Est-ce que ça va jusqu'ici? Ça va jusqu'ici. Bon. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Ici, on est dans Sunan al-Nasa'i. D'accord? Les Sunan de Nasa'i. Ici, on a un hadith. On a un hadith ici. Ici, là, il commence juste ici. Et le hadith, c'est le hadith numéro 3654. D'accord? Et juste avant, il y a tous ces hadiths-là. Bon, je vais te montrer. Ici, tu as le hadith 3650. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit حدثنا طلحة قال سألت ابن أبي أوفى أأوصى رسول الله قال لا. Ici, c'est un tabi'i, c'est une personne qui n'a pas vu le prophète. Elle va voir Talha et elle lui pose la question, elle lui dit, est-ce que le prophète a fait son testament? C'est-à-dire le verset que tu as lu là, dans le Coran. Est-ce que le prophète a fait son testament? Et lui, il dit non, non. Il n'a pas fait son testament. Bon. Et le gars, il répond, il dit, Kaifa, kutiba ala al-muslimin al-wasiya. Et le gars, il est étonné. Il lui dit, comment ça tu me dis que le prophète n'a pas fait son testament? Alors que dans le Coran, c'est écrit que le testament, c'est obligatoire. On vous prescrit. C'est une prescription. C'est obligatoire. Donc le gars, il n'a pas vu le prophète, mais il a vécu à l'époque des compagnons, et il a entendu des bruits, il a entendu des rumeurs, hein, comme quoi le prophète n'a pas fait son testament. Donc il va voir un compagnon, c'est normal, parce que le compagnon, c'est un témoin oculaire. Bon, et il lui a dit, le prophète a fait son testament. Et le compagnon lui dit non. Et le gars lui dit, bah comment ça se fait que il a pas fait son testament, alors que dans le Coran, c'est écrit, on vous a prescrit le testament avant la mort. Et le prophète, c'est le premier à suivre le Coran. Je comprends pas. Et toi, tu me dis non. Et le compagnon lui a dit non, regarde. Il lui a dit non, et lui, il lui dit, alors, en fait, le compagnon Talha, il pensait que le gars, c'était un ignorant. Il pensait qu'il connaissait pas. Tu vois? Mais c'était un gars qui connaissait bien le Coran. Tu vois? Et quand il a dit, quand le compagnon, il a dit non, il a pas fait le testament. Le gars, il lui a dit, Qultu, kayfa? Hein?
كيف كتب على المسلمين الوصية. Il lui a dit comment ça se fait alors qu'on a écrit dans le Coran que tous les croyants avant de mourir ils doivent faire leur testament s'ils ont laissé des biens. قال أوصى بكتاب الله. Et le compagnon là il se reprend, il voit qu'il a fait une faute, il voit qu'il a fait une faute et que le gars il est intelligent. Et le compagnon lui dit si il a dit je vous laisse le Coran. Le prophète il a dit je vous laisse le Coran. C'est ça mon testament. D'accord? Bon, regarde ici. Ici. Ici, on a le hadith 3651. D'accord? Haddathana Yahya, etc. Akhbarana Mohammed. On va enlever la chaîne de transmission. Excuse-moi, mon frère. Ouais. Je te coupe 2 secondes. C'est dans quel livre, ça? Ça, c'est Sunan Nasa'i. Sunan al-Nasa'i. Ouais. Mais c'est même dans le Bukhari, hein. Après, je vais te montrer. Je vais aller tout doucement avec toi. Bon. Regarde ici. Regarde ici. Regarde ici. Regarde. Akhrajahu. Tu vois le hadith là, regarde. C'est écrit Akhrajahu al-Bukhari. T'as vu? Le Wasiya. Bab al-Wasiya. Bon. Je vais te ramener le Bukhari. Regarde, hein. Parce que je vois que tu veux des preuves. Donc, je vais te ramener des preuves. Ok? Bon. Bab al-Wasiya. Le livre du Testament. Chapitre 55. Ici. Ici. Bon. Tu vois ici, on a le Bukhari. D'accord? Ok. Bon, tome 2. Ici, chapitre du Testament. D'accord? Hadith numéro 2740. Selon Malik, selon Talha ibn Mu'arrif a dit comment je demandais à Abdullah ibn Abi Awfa si le prophète avait fait son testament. Il me répondit non. Je lui dis comment se fait-il, repris-je, qu'il est prescrit, repris-je, alors qu'Allah il a prescrit le testament. Ou suivant une version, qu'on ait prescrit le testament dans le Coran. Et le gars, il lui a dit, le compagnon il lui a dit, son testament, répliqua-t-il, c'est le livre d'Allah. En fait, c'est le même hadith que tu vas trouver ici, avec la même chaîne de transmission. D'accord? Ok. Ça veut dire il a été rapporté par plusieurs grands rapporteurs dans le Bukhari Muslim. Est-ce que ça va jusqu'ici? Mais c'est qui le rapporteur de ce livre-là? Du coup, c'est Comment? le même que Bukhari. Bon, comment? C'est le même que Bukhari, le rapporteur. Oui, en général, en général, les neuf grands rapporteurs sunnites, en général, ils ont pris leur hadith, c'est les mêmes chirs. C'est comme des élèves dans une classe, puis chacun y écrivait pour lui. Tu as compris? Ouais. Bon. Jusqu'ici, ça va? Ouais, jusqu'ici, ça va. Maintenant, je vais te lire un hadith et tu vas me dire ce que t'en penses, toi. Vas-y, pas de Ici. souci. Toujours dans la page du Testament. Toujours dans la page du Testament. Ici, on a le hadith, le début, 3654. Et on a ce hadith-là. عن عائشة قالت يقولون أن رسول الله أوصى إلى علي رضي الله عنه لقد دعا بطست يبول فيها فانخنست نفسه وما أشعر فإلى من أوصى تخريج تخريج الحديث c'est-à-dire l'importance du hadith, la classification sahih. Tu vois? Sahih. Il est authentique. Bon. Ils ont demandé à Aïcha est-ce que le prophète a fait son testament? Ils ont dit à Aïcha le prophète a fait son testament à Ali. Il a fait son testament à Ali. Et Aïcha, elle s'énerve. Elle dit, c'est pas vrai. Elle dit, c'est pas vrai. Vous mentez. Elle dit, le prophète, il était chez moi. Il était chez moi. Et il était sur ma cuisse, et il était en train de mourir. Et il a demandé une tasse pour pisser dedans, parce qu'il avait envie d'uriner. Et le temps qu'on aille lui ramener la tasse, ben, il est mort. Et j'ai même pas fait attention qu'il était déjà mort. Bon. Qu'est-ce que tu trouves d'étrange dans ce hadith-là?
Et ça, c'est le hadith qui dit ça, qui dit que Ouais. Aïcha, en gros, elle a témoigné et elle a dit que en gros, c'est pas vrai limite. C'est ça que vous êtes en train de dire là. Non, c'est pas moi qui dis. Regarde, si tu commences comme ça, je vais te faire descendre. Moi, je te ramène des livres et je te demande qu'est-ce que t'en penses. Non, il y a pas de souci. Y a Ne pas de dis pas souci. vous êtes en train de dire. Ça, j'aime pas. Au début, t'étais bien, t'étais gentil, t'étais docile, t'étais honnête, t'étais intelligent, et là, tu commences à perdre les pédales, parce que je te lis des hadiths. Ouais, ce qu'il faut comprendre, Cœur Blanc, c'est que là, Anabad, il donne pas son avis. Il est en train de te lire des sources. Donc, quand tu dis d'après toi, c'est pas d'après lui. C'est d'après la source. C'est ça qu'il Ok. faut Bien. comprendre. Après, Tu t'es mal après, moi, exprimé. j'ai pas Tu encore assez de science. Je lis pas l'arabe. Fais Inch'Allah attention khair. comment, Tu regarde, t'es mal fais exprimé, attention mon comment frère. tu parles. Si tu veux apprendre beaucoup de choses ce soir, parce que je suis sûr que dans toute ta vie, je suis la seule personne qui te ramène des livres. Faut Je que tu suis prennes sûr à conscience que 100%. là, c'est des sciences. Il est en train de travailler, de te ramener des livres pour répondre à ta question, qui est de Ok, savoir pourquoi ok, y a pas de Omar a souci. été maudit. Ok, y a pas Bon, de souci. donc ils Moi, ont demandé, donc ici, ils ont dit à Aïcha que le prophète a fait son testament. Ici, ils ont dit à Aïcha que le prophète a fait son testament à Ali, et elle s'énerve. Elle dit, c'est pas vrai. Elle dit, elle dit, le prophète il est mort chez moi. Il a même demandé une tasse pour faire pipi dedans, et le temps qu'on aille lui chercher la tasse, il est mort. Qu'est-ce que tu trouves de bizarre dans le hadith? essaye de je vais réinterpréter. Essaye de me le redire, comme ça Regarde, j'interprète. regarde ici. Takhrij le hadith sahih, il est authentique. Ok. D'accord? Bon, il est authentique. Bon, ils ont dit à Aïcha, euh, comme quoi le prophète il a fait le testament à Ali, en privé, à Ali. Et elle dit non, c'est pas vrai. Elle dit c'est pas vrai. Elle dit il était chez moi, il a même demandé une tasse pour faire pipi dedans, et le temps qu'on lui rapporte la tasse, son âme elle est sortie, et j'ai pas remarqué. Oui, en gros, là, en gros, elle réfute le fait que le prophète il ait fait un testament pour Ali, c'est ça? Oui. Et il Ok. y a quoi d'autre aussi? Il y a quoi d'autre? Le fait que quand elle est partie, bah, il est mort. Non, le fait qu'elle dit, il a demandé une tasse pour faire pipi. Ça veut dire au moment où il est mort, il avait envie de faire pipi. Et ça, c'est bizarre. Oui, parce que tous les médecins, ils vont te dire que quand tu te retiens de faire pipi et tu meurs, ah bah tes muscles ils se détendent et puis l'urine il sort. Parce que c'est le cerveau qui commande à l'organe de ne pas faire pipi. Le cerveau lui dit retiens-toi. Ok. Bon, ici c'est écrit faire pipi. Maintenant, je vais te ramener une autre version dans le Bukhari. Ici. C'est le même hadith, mais le Bukhari, il a caché quelque chose. Regarde. Comme je demandais à Abdullah ibn Abi... Non, attends, c'est pas ici. Oui, ici. Ici. 2741, dans le Bukhari, tome 2. Ok. On disait devant Aïcha que Ali était l'exécuteur testamentaire du prophète. Elle dit, à quel moment s'écria-t-elle? Elle s'énerve. À quel moment s'écria-t-elle? Le prophète l'aurait chargé de l'exécution d'un tel testament. Elle dit, il n'y en a pas. C'est pas vrai. Elle dit, je le tenais appuyé sur ma poitrine. Il était sur ses seins, sur sa poitrine, hein, ou suivant une version dans mon giron, entre mes cuisses et mes seins. Il demanda de l'eau, puis il s'affaissa sur mes genoux, et il était déjà mort avant que je m'en sois aperçu. À quel moment l'aurait-il chargé de l'exécution d'un testament? Et ici, si tu regardes la chaîne de transmission, c'est exactement la même que ici. Que ici. À part que ici, il a demandé une tasse pour faire pipi. Et ici, le mot pour faire pipi, il a disparu. Qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ça, toi? Bah là, quand Comment ça se fait j'interprète. comment ça se fait le Bukhari il a enlevé la partie qui dit faire pipi? Ah, quand j'interprète comme ça, il y a un truc caché. Bukhari, il dit pas toutes les informations quand j'interprète comme ça. Alors que le Bukhari, le hadith, il l'a pris exactement du même endroit que lui, que Nasaï. Il l'a pris du même endroit. Parce que c'est la même chaîne de transmission. Hein, c'est pas possible que Nasaï, quand il était chez son cheikh,
Et parce que des fois, il y a des chers il y a des chers, des transmetteurs de hadith, dans leur cours, il y avait 300 personnes qui écrivaient. Et le cheikh, il récitait le hadith, et tous les élèves, ils écrivaient. Parce que des rapporteurs, il n'y a pas que ceux-là, hein. Il y en a pas que 9, hein. Il y en a des centaines. Mais les plus connus, c'est les 9. C'est ceux que je te ramène là maintenant. Alors, est-ce que tu penses que le Bukhari a oublié d'écrire faire pipi? C'est possible, hein? Ouais, c'est possible qu'il ait oublié. Bon. Est-ce que tu veux une preuve concrète qu'il n'a pas oublié et qu'il l'a enlevé délibérément? Ok, je veux bien une preuve. Je veux bien une preuve, je vais te la donner tout de suite, regarde. Je prends le tome. Ici, on a le Bukhari, tome 1. Dans la préface, on va trouver ça. Il est rapporté, regarde, il est rapporté dans la bibliographie, c'est le tome 1, hein, regarde, c'est le tome 1. Bon, il est rapporté. Est-ce qu'on voit tout le livre là où il faut que je monte un petit peu, ouais? Non, ça va, on voit bien. Voilà. Là, un peu sur la droite. Là, c'est mieux, Ouais. là c'est mieux, non? Ouais, c'est parfait, là. Bon, regarde, il est rapporté dans la bibliographie de Bukhari qu'il mémorisait 70 000 hadiths, alors qu'il était encore enfant. 70 000. D'accord? Bon, dans cette optique, on rapporte que le Bayhaqi a dit à Ibn Mujahid, si tu viens un peu plus tôt, je te montrerai un garçon le Bukhari, qui mémorise quelques 70 000 hadiths. Bon, regarde ici. Mujahid ajoute, je suis allé à sa recherche de le Bukhari, il était encore petit garçon, hein, et je l'ai trouvé. Et je lui ai dit, est-ce toi qui prétends mémoriser 70 000 hadiths? Il m'a répondu oui, et plus encore. Il connaissait plus que 70 000 hadiths. Bon. Son disciple Mohammed al-Hamwiya, le disciple de Bukhari, a dit, j'ai entendu Mohammed ibn Ismaïl, c'est-à-dire le Bukhari, regarde, Mohammed ibn Ismaïl al-Bukhari, je l'ai entendu. Bukhari, c'est la ville où il vivait, en Ouzbékistan. C'est la ville de Bukhara. D'accord? Bon. Il dit que le Bukhari a dit, je mémorise 100 000 hadiths authentiques et 200 000 hadiths non authentiques. Ça veut dire, il mémorisait 300 000 hadiths. 300 000, par cœur. Bon. Est-ce que tu sais combien il y a de hadiths dans le Bukhari? Combien il y a de hadiths? Je crois qu'il y en a 7000 et quelques, un truc comme ça. 7000 et quelques. Bon. Si on fait, regarde, hein. Tu m'as dit 7000 et quelques. Attends, hein. Regarde. 7563. Bon. Si on fait ça, regarde. « 300 000 moins 7563. Il manque 292 437 hadiths. Ils sont où? On sait pas où ils sont. Bon, tu sais ce que ça fait 300 000 hadiths? Pas présent. Bah, c'est beaucoup trop d'informations. C'est Ça beaucoup fait d'informations. 49 livres comme ça par cœur. 49 livres comme ça par cœur. Et c'est surtout beaucoup d'informations pour se rapprocher du prophète. Non, tu m'écoutes pas. Écoute-moi avec ton cœur, s'il te plaît. 300 000 hadiths, ça fait 49 livres comme ça. Ok. Ça veut dire Bukhari connaissait par cœur 49 livres. Déjà le Sahih complet, bah c'est lourd. Hein. T'as vu le livre? Là, il y en a 4 comme ça, 4. Et le Bukhari connaissait 49 livres comme ça par cœur, en plus du Coran. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Est-ce que tu penses que c'est possible? Alors que Aïcha, elle dit que le prophète oubliait le Coran. Est-ce que toi, tu nies que Aïcha, elle a bougé ou elle a pas Je bougé? n'ai pas, je te demande ton avis. Je suis en train de t'expliquer et toi, tu sais, pour faire un cours, il faut être 2. Sinon, là, je parle tout seul. Tu vois, je me mets devant le mur et je parle tout seul.
Je suis en train de te poser des questions. Moi, mon avis, je le donne jamais. Ceux Ok, qui tu sont m'as dans le posé. live, ceux qui sont dans le live, ils savent très bien que je ne donne jamais mon avis. Je ramène des sources et je demande à la personne, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ok, donc tu m'as posé la question. Tu m'as demandé exactement si c'est possible de retenir 49 livres. Moi, je te le dis clairement. Moi, de mon point de vue à moi, c'est impossible de Voilà, retenir 49 barakallahu livres. fik, c'est tout. Bon, c'est tout, là, t'as vu? Est-ce qu'il y a une pierre qui est tombée sur ta tête du ciel? Après, Allah Non, wa'alem, parce que attends. T'as dit la vérité. Regarde, là, t'as dit la vérité. Est-ce qu'il y a une pierre qui est tombée du ciel sur ta tête? non, Est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre et t'es tombé dans un trou parce que t'as dit ça? non. Non. Allah, il s'appelle le haq. Allah, il s'appelle le haq. Allah, il adore qu'on dit la vérité. Même si c'est contre notre mère, même si c'est contre notre père, même si c'est contre nos frères, même si c'est contre notre tribu, Allah, il adore qu'on dise la vérité. Il n'y a pas de mal à dire la vérité. Ok, moi, personnellement, je te parle de mon point de vue à moi. Mais après, il y a des scientifiques, il y a des savants, ils ont beaucoup de science. Ça veut dire qu'ils peuvent retenir beaucoup de choses. Oui. Et Bon, comment ça se fait, Aïcha, elle dit que le prophète, il oubliait le Coran? il dit ça? Ouais, Aïcha, dans le Bukhari. Après, je vais te le montrer. Wallah. Ah bah après, là, si tu me dis ça, bah Elle c'est dit, vrai le que... prophète, il était chez moi. Attends, je vais te le ramener maintenant. Regarde, hein. Attends, je vais te ramener maintenant. Laqad dhakarani. Alors, attends. Laqad. Si je le trouve, hein. Dhakarani. Ayatan. Ayatan. Kuntu. Kuntu. Asqattuha. Kuntu. Attends, kuntu. Asqattuha. Et quand tu lis la sourate Al-A'la et qu'on nous dit, nous te ferons réciter le Coran et tu ne l'oublieras pas. Oui, mais Aïcha, elle dit qu'il l'oublie justement. Comment t'expliques ça? Donc Bah, elle a elle le dit dit. qu'il oubliera, sors-nous un hadith, elle a dit ça. Et attends, il va le sortir, c'est dans le Bukhari, il a dit, il va sortir. T'es pas tout seul, cœur blanc? Ouais, je suis son père, je suis son père. C'est moi, cœur blanc, je parle avec mon fils là. Viens te chercher les frères. Il y a un hadith, regarde, écoute, il y a un hadith qui dit, je suis seulement un être humain comme vous. J'oublie comme vous. Oubliez, si Si j'oublie, ça commence, regarde, si ça commence comme ça, regarde, je vais te dire quelque chose. Si ça commence comme ça, je vais te bloquer. Parce que c'était pas prévu comme ça. non mais mon frère, il y a rien. Non, On est mais juste en train même de si, répondre à là, tu veux faire un débat avec moi. Alors, est-ce que Non, tu, il y a tu- pas de- est-ce que pas de tu débat, montes c'est pour, même pas mon est-ce que frère. tu montes pour poser des questions ou pour faire un débat? Bon, si Mais tu pose montes pas pour des faire un questions, débat, moi, je réponds à ta attends, question, attends. qu'est-ce que tu es en Si train tu de dire, montes mon pour faire frère? un débat, mets ton fils de côté et viens parler avec moi. Non, mais mon frère, attends 2 secondes. Regarde, mets ton fils à côté et viens parler avec moi. Non, Moi, mais je suis mon frère, ouvert, il n'y a pas de problème. Ton tu fils me se laisses met à parler. côté. Hein? Est-ce que c'est toi qui poses la question ou est-ce que c'est ton fils? Mais non, mais moi je suis là, j'écoute. J'ai envie de savoir avec qui je suis en train de parler. J'ai envie de savoir avec qui je suis en train de parler. J'ai le droit. Écoute, il y a pas de souci. Moi, c'est Malik, mon frère. Je suis. Alors je c'est suis- qui? Alors je parle avec qui là? Je parle avec ton père ou avec toi? Tu m'écoutes ou pas, mon frère, s'il te plaît? Tu m'écoutes 2 minutes, s'il te plaît? Moi, c'est juste, moi, par rapport à ce que tu dis là, on t'a juste donné, t'as dit comme quoi que le prophète, il a oublié le Coran, c'est ça? C'est pas moi qui a dit ça, c'est Aïcha. D'accord, Aïcha. Vous êtes en train de chercher le verset, le hadith. Bon, et vous m'avez interrompu en plein dans ma recherche. Mais quel mon frère, pas besoin de s'énerver. T'as vu, on fait un débat, c'est un Non, parce que dialogue. vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas honnête. Demande aux gens du live et ils vont vous dire que vous n'êtes pas honnête. Oui, c'est pas honnête. Mais non, mais mon frère, là, C'est pas honnête. Non, ça c'est pas honnête. Vous êtes mal éduqué. Je vous invite dans mon live, je te fais monter. Tu me poses des questions. Je commence à parler avec toi gentiment. Mais non, mais on parle gentiment Sans aussi, il y a pas de agressivité. problème. Sans agressivité. Et ton père, il surgit de derrière ton dos, puis il dit, ouais, mais dans le Ok, Coran, il dit ça. Et tu me demandes pourquoi je m'énerve? Attends, mais mon frère, 2 minutes, tu nous as dit que, regarde, il y a un hadith qui a été rapporté par Aïcha. C'est ça? Il n'y en a pas qu'un. Mais on t'a trouvé le hadith
Et c'est pas ce que tu es en train de dire. Il y a marqué, je suis seulement un être humain comme vous. J'oublie comme vous ou comme vous oubliez. Si Ton père, j'oublie, ton père, appelez-le ton moi. père, ton père, il a récité un verset du Coran qui dit, Sanukri'uka fala tansa. Nous te ferons lire de sorte que tu n'oublies pas. Alors, est-ce que le prophète c'est un instrument comme tout le monde, ou est-ce que Allah il fait en sorte que le Coran il est gravé dans son cœur et il n'oublie pas? Il C'est ça n'oubliera la jamais. question. Parce que toi là, t'es en train de faire passer le hadith de Aïcha avant le Coran. Non. Si. Il a la... Si, Non, parce que t'es en train de me ramener un hadith comme quoi, le prophète il a dit je suis comme vous, j'oublie, je fais des bêtises, je suis qu'un être humain, alors qu'Allah il dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah il dit au prophète dans le Coran, tu es très certainement dans un comportement excellent. Donc il est pas comme tout le monde le prophète. Oui, il a l'infaillibilité. D'accord. D'accord. Bon, et Allah il dit laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana. Vous avez très certainement dans la personne du messager de Dieu le meilleur exemple à suivre. Et toi tu es en train de me dire dans un hadith c'est écrit le prophète il a dit je suis qu'un être humain comme vous, hein, je suis pas infaillible, j'oublie le Coran. Alors tu suis quoi? Tu suis le Bukhari, Ben, tu suis le Coran toi. Alors réponds. Moi, je suis le Coran. Tu suis le Coran. Bon, dans le Coran, Allah il dit Sanukri'uka fala tansa. Ça veut dire quoi? À toi de me dire, je ne parle pas arabe. Regarde, je vais te montrer quelque chose. 5042. Ok. Est-ce que c'est le hadith? Attends. Attends, ça- attends, s'il te plaît. 5042, dans le Bukhari. Regarde, Bukhari. Je vais te laisser Ok? parler. Bon. 5042 dans le Bukhari. Regarde, je vais te dire quelque chose pour ta gouverne. Peut-être que tu le sais pas. J'ai passé 40 ans à étudier les hadiths. Je connais les livres par cœur. Même les versets du Coran. Toute personne qui vient et qui essaye de se payer ma tête, je la remets directement à sa place. C'est clair? Doucement, Bon, mon 5042, ici. Regarde, Aïcha dit, le prophète ayant entendu quelqu'un réciter pendant la nuit le Coran à la mosquée, il dit, Dieu fera miséricorde à cet homme, car il m'a rappelé tel et tel verset que j'avais omis dans telle sourate. Je l'ai oublié. C'est le hadith combien? 5042, dans le Bukhari. 5042. Ouais. Je vais le lire. Comme ça, au moins, tu vois, j'essaye d'interpréter bien les choses. Est-ce que tu connais l'arabe? Je parle pas arabe. Bon, regarde. Attends. Parce que tu me dis, je vais interpréter les choses et tu connais pas l'arabe. Je vais le lire en arabe, le hadith. Je vais le lire en arabe. Regarde ici. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي قاريا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد ذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا. Bon, il dit en arabe, le prophète, Aïcha, elle dit, le prophète a entendu un homme dans la mosquée. Parce que le prophète habite juste à côté. La maison d'Aïcha, elle est presque collée à la mosquée. Bon. Elle dit, le prophète il était chez moi, et il a entendu un homme dans la mosquée, il lisait le Coran. Et le prophète, il a dit, qu'Allah fasse miséricorde à cet homme-là, hein, il m'a fait rappeler telle et telle sourate, tel et tel verset que j'avais fait tomber de telle et telle sourate. Nous, quand on veut dire on l'a oublié, on dit asqattuha. Je l'ai fait tomber. Elle est tombée de mon esprit. Vas-y, je t'écoute. En gros, bah là, c'est vrai, là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en gros, le prophète, il pouvait oublier des versets. Donc c'est vrai qu'il pouvait oublier des versets. Bah, selon le Bukhari, mais c'est pas possible, puisque le Coran, il nous le dit que c'est Ah, pas voilà. possible. Alors tu suis qui, le Bukhari ou le Coran? Bah, je suis le Coran. Voilà, barakallahu fik. Donc là, c'est bon. La page, elle est fermée. Bon. On revient à ta question du début. J'espère que tu l'as pas oublié. Tu m'as dit, j'étais dans tes cours Discord et je t'ai entendu et t'as invoqué Omar et t'as dit la'natullah alayh, qu'Allah le maudit. C'est ça? Hein? Non, franchement, voilà, t'as vu tes cours, ils sont parfaits. Juste, moi, j'ai pas compris pourquoi t'as dit qu'Allah le maudit. Parce que nous, Attends, on doit je vais te maudire. Attends, je vais te dire pourquoi. Parce que Fatima, la fille du prophète, elle l'a maudit.
Ok, alors là, si t'arrives à me trouver ça, y a pas de Bah, souci. regarde, Moi, regarde, regarde. Mais le problème, c'est que toi, tu lis pas l'arabe. Comment on fait? ah, Comment on je fait sais, je sais. quelqu'un? Je suis Comment en on train fait? d'apprendre. Comment? Explique-moi, parce que moi, j'ai pas la recette magique. Moi, j'ai pas la recette magique. Explique-moi comment on fait avec quelqu'un qui veut débattre dans l'islam alors qu'il ne connaît même pas l'arabe. Et tous les livres, ils sont en arabe. Comment on fait? Alhamdoulilah, il est dans l'apprentissage déjà. Ah, Inch'Allah, j'y arriverai à l'apprendre plus tard. Bah. Enfin, plus tard. Oui, mais après, il y a Maintenant. le vocabulaire. Hein. Moi, j'ai mis 40 ans pour apprendre le vocabulaire. Et je l'ai appris dans les mosquées. Machallah, c'est bien. Ça veut dire dans 40 ans, tu connaîtras l'arabe. Le vocabulaire, pas l'arabe. Parce que l'alphabet, c'est facile. Tu vas apprendre l'alphabet, tu vas lire le Coran tout doucement. Mais le vocabulaire, les mots, l'étymologie des mots, le sens des mots, comment tu vas faire? Parce que là, faut plonger avec les Arabes dans le bain. Et tu plonges avec les Arabes, soit dans leur pays, soit dans les mosquées. Et là, tu vas apprendre l'arabe. Tu pourras comprendre les mots. Tu as compris? Bon. Oui, j'ai compris. Bref, c'est pas grave. Regarde. C'est pas grave. Regarde, je te pose la question. Parce que moi, j'ai l'habitude de parler avec des musulmans. Au début, ils viennent avec une question. Et au moment où je leur réponds, j'essaie de leur répondre à leurs questions avec des livres. Et il faut beaucoup de preuves, hein. Moi, je réponds pas avec des questions à 2 minutes. 2 minutes, je sais pas répondre en 2 minutes. Parce que moi, je dois sortir plein de livres. Plein. Bon. Et après, la personne, elle me pose une question sur Omar, puis d'un seul coup, elle me dit, ah, si Fatima, elle a dit ça, je voudrais bien le savoir. Et, du coup, là, je lâche Omar et je vais voir Fatima. Alors, qu'est-ce que je fais? On continue dans ta question du début, ou est-ce que je te prouve que Fatima, elle a maudit Omar et Abou Bakr dans toutes les prières? Vas-y, je veux bien ça. Tu veux quoi? Je veux bien voir, je veux bien voir. Voir quoi? Que Fatima, elle a maudit Omar. Elle a maudit les D'accord. compagnons. Ok. Bon. Moi, je suis comme toi, j'ai une importance, j'ai un intérêt pour l'Oulaïbet, pour la famille du prophète. Et je sais Voilà. que par rapport à la bataille de Karbala, Attends, ramène-moi les 2 livres bleus, là. Les 2 livres bleus. C'est Muslim, là. Ah, ramène-moi ça, Muslim. 2 minutes, hein. Le problème, c'est que quand tu sors les livres, c'est pas pareil, c'est plus long. Du calme, les frères et sœurs. Faut pas agresser. Karim, je te fais confiance pour l'ordre. Hein. Ouais, t'inquiète. Faut être intraitable. Parce que c'est un sujet important. Alors, ici, on a le Sahih de Muslim. Tu vois, l'authentique de Muslim. L'élève de Bukhari. Bon. Et on a ça. Aïcha raconte, un jour Fatima a envoyé demander à Abu Bakr de lui remettre son héritage de la part du messager d'Allah. Et t'as remarqué qu'au début, quand tu m'as posé la question sur Omar, je t'ai parlé de testament. Toute personne qui laisse des biens, elle doit faire son testament. Et Aïcha, elle dit qu'il l'a pas fait, le prophète. Est-ce que tu as suivi le début? oui. Parce que l'histoire, elle va avec, ça va avec. Elle est venue demander son testament, c'est bien. Bon, que le prophète, il lui a donné. Hein, il lui a donné des terrains à Fadek et à Médine. Et son portion du 5e du butin de Khaybar. Il, Abu Bakr, a répondu, certes, le messager d'Allah a déjà dit, nous ne laissons pas comme héritage nos biens qui sont tous destinés à être offerts en aumône. Dans la famille de Mohammed prend une portion. Le hadith, il est en arabe là. D'accord, hein, comme moyen de subsistance. En effet, j'exécute à la lettre tout ce que j'ai vu faire par le messager d'Allah, sans rien changer de son aumône. Puis, il a refusé d'accorder une seule parcelle de biens d'héritage à Fatima. Il lui a rien donné, rien, pour vivre, rien. Hein, qui est sorti de chez lui tout en colère, sans lui parler, jusqu'à sa mort. Elle a pu adresser la parole à Abu Bakr et Omar jusqu'à sa mort. D'accord? Elle est morte 6 mois après la mort du messager d'Allah. Son mari, Ali, l'a enterrée la nuit, en cachette, sans demander l'autorisation à Abu Bakr, qui était calife. Et il a fait la salate en sa faveur. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bah, là, quand je l'interprète comme ça, bah, Boubacar, il était pas clément, en gros. Est-ce qu'il a fait un péché ou non? Bah, ouais, c'est un péché. Regarde ici.
Ici, toujours dans Muslim, regarde, le prophète, il dit, le messager d'Allah dit en orateur à sa tribune-ci, alors que j'étais adolescent, ce jour-là, certes, Fatima est une parcelle de moi. Le prophète, il a dit, Fatima est une parcelle de moi. Je crains de l'avoir lésée dans sa religion. J'ai peur qu'on lui fasse du mal dans sa religion. D'accord? Bon. Et qui est-ce qui lui a fait du mal? Les compagnons. Bah là, Voilà. pour le coup. Ouais. Ici, Aïcha, elle raconte. Aïcha, elle dit, un jour où toutes les femmes du prophète étaient présentes chez lui, Fatima est entrée, en marchant exactement comme le messager d'Allah. Elle marchait comme son père. Bon. Hein. Alors, en la voyant, celui-ci, le prophète, l'a accueilli avec cordialité, en lui disant, la seule personne qui rentrait dans une pièce et que le prophète, il se levait pour aller l'accueillir, c'est Fatima. Il se levait pour personne. Bon. Il dit, oh ma fille, sois la bienvenue. Et il lui a fait signe de s'asseoir à sa droite ou à sa gauche. Puis, quand il lui a confié un secret dans son oreille, il lui a dit dans son oreille des choses. Elle a pleuré à chaudes larmes. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, à ma mort, il va y avoir un coup d'État. Abu Bakr et Omar, ils vont te prendre tes biens et ils vont prendre le califat de Ali. C'est pour ça Aïcha, elle dit, Aïcha c'est la fille d'Abu Bakr. C'est pour ça elle dit, le prophète n'a pas fait son testament, il est mort chez moi. Alors que les autres, ils disaient, il l'a fait à Ali. Bon, d'accord? Bon, c'est la fille du calife qui parle, Aïcha. Bon, et là on parle de la fille du prophète. D'un côté, t'as le calife Abu Bakr et la fille du calife Aïcha, et d'un côté, t'as le prophète Mohammed et la fille du prophète Mohammed, Fatima. Maintenant, tout est dans quel côté on doit se ranger. Bon. Attends, le meilleur, il va arriver. Hein. Je viens avec toi tout doucement. Regarde, je vais aller tout doucement. Bon, regarde. Donc, il lui a dit quelque chose dans son oreille à sa fille Fatima, et elle a pleuré, à chaudes larmes. Hein. Ensuite, lorsqu'il lui a confié un autre mot, un autre secret, elle a ri. À ce moment-là, je dis à Fatima, différemment à toutes ces femmes, le messager d'Allah t'a confié des secrets et tu as pleuré. Hein. Et puis, le messager, il t'a confié autre chose et t'as rigolé. T'étais contente. Hein. Et elle dit, qu'est-ce que le messager t'a dit? Hein. Et Fatima, elle dit à Aïcha, je ne divulguerai jamais l'un des secrets du messager d'Allah. Bon. Là, tu m'as dit, je t'ai montré, tu m'as dit, montre-moi un hadith que Omar il a fait mal à Fatima. Je t'ai ramené Muslim, et même dans le Bukhari. Hein. Je t'ai ramené un hadith où Abu Bakr il a refusé de donner à Fatima ses biens. Et il a inventé un hadith qu'on retrouve nulle part qui dit ça. Il dit, Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nahnu al-anbiya la nuwarrithu. Ma taraknahu sadaqa. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous les prophètes, on n'hérite pas de nous. Nous les prophètes. Ce qu'on laisse, c'est une sadaqa pour les pauvres. Bon. Alors que dans le Coran, Allah, il dit, Fawurita Suleiman et Daoud. Et Salomon a hérité de David. D'accord? Et Salomon a hérité de David. Abu Bakr, il dit dans un hadith que le prophète, il a dit, on n'hérite pas des prophètes. Et là, on a un prophète qui s'appelle David, et on a son fils Salomon, et Allah, dans le Coran, il dit, et Salomon a hérité de David. Regarde. Je te ramène toutes les preuves. Comme ça, tu dis pas un abadi dit de sa bouche. Bon. Si on prend la sourate Les Fourmis, sourate numéro 27, verset 16. Ici. Tu peux regarder dans ton Coran, on sait jamais. Et Salomon, regarde. Et Salomon hérita de David. Qu'est-ce qui a hérité? David, c'était un roi. C'était un prophète roi. Et Salomon, c'était un prophète roi. Qu'est-ce qu'il a hérité? Il a hérité les biens de son père. On est d'accord? On est d'accord, ouais, exactement. Bon. Et ici, si tu prends la sourate, Marie, alayha salam,
Mariam, ici, 19. Ici, euh, il parle de Zacharie, l'oncle de Jésus, alayhim salam, lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète. Et il dit, ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux et déçu en te priant. Ô mon Seigneur, je crains le comportement de mes héritiers après moi. Je crains le comportement de mes héritiers après moi. D'accord? Bon. Et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob. Bon. Maintenant, Abou Bakr, il dit que le prophète, il a dit, nous les prophètes, on n'hérite pas. Nos enfants, ils héritent pas de nous. Et dans le Coran, je t'ai ramené 2 versets où des enfants de prophètes, ils ont hérité. Alors, qui est-ce qui dit la vérité? Abou Bakr ou le Coran? Bah, le Coran, parce que le Bah, ça Coran fait est 2 fou, hein. La première fois, tu m'as dit, comme quoi le prophète oubliait le Coran, tu m'as dit, c'est le Coran qui a raison. Maintenant, tu m'as encore dit, c'est le Coran. Ça fait 2 fois. Bon. Maintenant, je vais te lire ici. Forcément, ce livre-là, il sera pas traduit, hein. C'est sunnite. Bon. Il s'appelle Ibn Qutayba. Bon. Comme ça, tu dis pas que c'est un chiite. Je vais te montrer sa biographie. Non, j'ai pas dit ça, en aucun cas. Ah, mais on sait jamais. Moi, je montre toujours tout. Regarde. Moi, je suis d'accord. J'ai suivi tes cours un peu. Moi, je suis d'accord sur le fait que, t'as vu, on est tous chiites de base. Et j'ai suivi à peu près tes cours, la division sunnite et chiite. Tu vois, la bataille de Karbala. J'ai suivi un peu ce que tu dis sur ça. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me suis renseigné un peu sur le truc. Donc, voilà, je suis tout à fait d'accord. Ici, on a Ibn Qutayba. Il est de la même époque. Il est de la même époque que le Bukhari. D'accord? Bon. Regarde. Maître Ibn Ishaq, théologien, faqih, qadi, juge, muhaddith, rapporteur de hadith, historien, mufassar et écrivain. Tu vois? Et c'est un, regarde, plus grand polygraphe sunnite. Tu vois ici? Sunnite. Bon. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce qu'il dit, lui, dans son livre? Regarde. Ici. Bon. Tu vois ici, il dit كيف كانت بيعة علي ibn Abi Talib. D'accord? Dans Karramallah wajhah. Comment était l'allégeance de Ali à Abu Bakr? Comment lui-même Ali il a fait l'allégeance à Abu Bakr? Bon. Regarde, il dit قال وإن أبا بكر رضي الله. Moi je dis pas رضي الله عنه. Je lis qu'est-ce qu'il y a sur le texte. Moi je dis pas Allah l'a agréé. D'accord? Bon. قال وإن أبا بكر رضي الله عنه تفقد قوما تخلفوا عن البيعة عند علي كرم الله وجهه. Abu Bakr, il était dans la mosquée et il a dit, comment ça se fait, je vois pas Ali, l'imam Ali, comment ça se fait, il est pas là? Pourquoi il vient pas me faire l'allégeance? Parce que quand ils ont élu Abu Bakr, Ali, il est en train de laver le corps du prophète. Bon. Et Abu Bakr et Omar, ils ont pas assisté à l'enterrement du prophète. Ils étaient pas là. Ils étaient dans la Saqifa de Benu Saïda en train d'élire le calife. D'accord? Et c'est Ali qui a lavé le corps du prophète avec l'Abbas et le fils de l'Abbas, Al-Fadl, Ibn al-Abbas. D'accord? Bon. Donc Abu Bakr, il a regardé, il a pas vu Ali. Il a dit, Ali, il est où? Bon. Hein? Il dit, فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ Omar. Abu Bakr, il a dit à Omar, va chez Ali et ramène-le. Il dit, فَجَاءَ فَنَادَاهُمْ وَهُمْ في دار Ali. Abu Bakr, Omar, il est arrivé devant la maison de Fatima et il a dit, oh Ali, sors. Et Omar, il était avec une petite armée, hein. Il n'était pas tout seul, hein. Il était avec un bon groupe. Tu vas le voir plus tard, plus loin. Bon. Il dit, sortez. D'accord? Bon. Fidar Ali, قال
فجاء فناداهم وهم في دار علي. Il est venu, il les a appelés alors qu'ils étaient à l'intérieur de la maison d'Ali. فأبوا أن يخرجوا. Il dit, ils n'ont pas voulu sortir. Ali et ceux qui étaient avec lui, en fait, il y avait, en fait, dans la maison de Fatima, il y avait Ali, il y avait Zubair, le cousin du prophète, Ibn al-Awwam, et il y avait, comment il s'appelle? Il y avait Abu Dar al-Ghifari, le compagnon, radiallahu anhu, et il y avait al-Miqdad, al-Kindi, radiallahu anhu, et il y avait Salman al-Farisi, Salman le Perse. Tous ces compagnons-là, ils étaient chez Ali. C'est les seuls qui n'ont pas fait l'allégeance à Abu Bakr. Bon. فأبوا أن يخرجوا. Ils n'ont pas voulu sortir. فدعا بالحطب. Omar il a dit, apportez-moi du bois. Apportez-moi du bois. Et Fatima, elle est dans la maison. Hein. Bon, apportez-moi du bois. وقال والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها. Il a dit, par celui qui tient, Omar il dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains. Wallah, vous allez sortir, sinon je vais brûler la maison avec tous ceux qui sont dedans. Et il y avait le Hassan et le Hussein, ils étaient jeunes enfants, 8 ans et 7 ans. Et il y avait Fatima, et Omar il dit, je vais brûler la maison dans laquelle le prophète il faisait toujours la sieste. Bon. Faqila lahu, les gens qui étaient avec Omar, les gens qui étaient avec Omar. Faqila lahu, ya Aba Hafsa, oh le père de Hafsa, inna fiha Fatima, oh le père de Hafsa, oh Omar, dans la maison il y a Fatima, la fille du prophète. Tu vois? Et on a vu que dans le Bukhari, Aïcha, et le Bukhari a coupé des morceaux. Il a dit, Aïcha, elle dit que Fatima, elle est morte en colère. Et elle a pu adresser la parole à Abu Bakr jusqu'à ce qu'elle est morte. Tu vois? Et on sait que Omar, il est avec Abu Bakr. Parce que celui qui a désigné Abu Bakr le premier, c'est Omar. Donc Omar, il est dans la compétition. D'accord? Bon. Écoute bien. Bon. والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقن فقيل له يا أبا حفصة إن فيها فاطمة فقال وإن. On lui a dit, oh Omar, il y a Fatima dedans. Et lui il a dit, et alors? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? D'accord? Fakharajou, ils sont sortis, parce qu'ils savaient qu'ils allaient le faire. D'accord? Et dans un autre hadith, Aïcha, elle a dit à Ali et aux compagnons qui étaient chez elle, elle leur a dit, sortez. Parce que par Allah, Omar, il va faire ce qu'il a dit. Alors sortez. Et ils sont sortis. Bon. Du coup, là, ils sont sortis. Bon. Fakharajou, fabaya'ou. Regarde, ils sont sortis, ils ont tous fait l'allégeance. Illa aliyan. Sauf Ali, il n'a pas voulu faire l'allégeance à Abu Bakr. فإنه زعم أنه قال حلفت أن لا أخرج ولا أضع ثوبي على عاتقي حتى أجمع القرآن. Il dit, j'ai juré au prophète Ali. Il dit, j'ai juré au prophète que je ne sortirai pas de chez moi après l'avoir enterré tant que j'ai pas rassemblé le Coran en livres. Et dans le Bukhari, on nous dit que c'est Abu Bakr et Omar qu'ils ont rassemblé le Coran. Et après la mort d'Abu Bakr et Omar, on nous dit que Othman a fait un autre Coran. Est-ce que tu veux le voir ça ou est-ce qu'on continue là? Non, continue. Après, moi, t'as vu, je suis d'accord avec cette idée-là. Il n'y a pas de souci, moi j'ai suivi Non, certains. toi t'es pas d'accord dans le fait que j'ai dit qu'Allah maudit Omar. Voilà, exactement. Parce que, Bon, en fait, moi, bon. je vais t'expliquer pourquoi. Regarde, Parce que regarde. Attends. Bon, je t'ai montré dans Muslim que le prophète il a dit Fatima, c'est une parcelle de moi. Ça veut dire quoi? Oui. Oui, ça veut dire que c'est la moitié de lui. Ça veut dire que Ouais. c'est son. Et Muslim, il a coupé le hadith. Le prophète, il a dit Man aghdabaha faqad aghdabani. Celui qui énerve Fatima, c'est qui m'a énervé. Wa man aghdabani faqad aghdaba Allah. Et celui qui m'a énervé moi, c'est qu'il a énervé Allah. D'accord? Donc, le prophète, il dit la colère de Fatima est ma colère. Ghadabuha li ghadabi. Bon. Hein? Bon. Donc, quand Aïcha, elle dit dans le Bukhari, que Fatima, dans Muslim et dans le Bukhari, que Fatima est sortie de chez Abu Bakr énervée, hein, énervée, et elle lui a pu adresser la parole jusqu'à la mort. Est-ce que pour toi, c'est grave? C'est vraiment on lui a fait du mal. Ouais. Vraiment qu'elle a Voilà. fait du mal. Et ça, c'est le hadith de Aïcha, quand elle dit que le prophète il a dit quelque chose à Fatima, elle a pleuré. Il lui a dit, on va te faire du mal dans ta religion. On va te blesser dans ta foi. Et après, il lui a dit quoi? Autre chose? Il lui a dit, tu seras la première à me rejoindre.
Parce que dans un autre hadith, Aïcha, elle dit, après la mort du prophète, j'ai demandé à Fatima, qu'est-ce que ton père il t'a dit? Tu m'as dit que de son vivant, tu trahirais pas son secret. Mais maintenant, il est mort, qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle lui a dit, il m'a dit que j'allais être lésé dans ma religion, qu'on allait me blesser dans ma foi, et que je serais la première à le rencontrer. D'accord? Bon. Ici, j'enlève tout. Bon. Parce que ce qui s'est passé là, c'est grave. Est-ce que tu veux que je te lise tout jusqu'à là? Ou est-ce que tu veux que je te lise que le passage important? Lis-moi le passage important, après ça m'intéresse, justement pas, c'est du Alors savoir. ici, il dit ici, Faqala Omar li Abi Bakr. Après avoir, parce qu'ils ont brûlé la porte. Ils ont brûlé la porte. Et Omar lui a donné un coup de pied sur la porte. Et Fatima, elle était derrière la porte. Elle lui disait, je vais tout dire à mon père quand je vais le rencontrer, etc. Et il l'a écrasé contre le mur. Et il y avait un clou dans le mur. Et il est rentré dans son dos. Et elle a perdu un enfant qu'elle portait. Il s'appelle Muhassan. Bon. Ça, ce que je t'ai dit, comme quoi il l'a écrasé et tout, c'est dans les sources chiites. D'accord? Dans les sources sunnites, on a bien qu'elle a fait une fausse couche. Dans les sources sunnites. Hein? Et son bébé, il l'a enterré dans le cimetière de Médine. Bon, d'accord? Bon. Ici, après avoir agressé Fatima, avoir brûlé sa porte de sa maison et avoir fait sortir Ali pour qu'il va faire l'allégeance à Abu Bakr, Qala Omar li Abu Bakr, radiyallahu anhuma, hein, il dit, Antaliq bina ila Fatima. Il lui dit, viens, on va aller chez Fatima. Fa'inna qad aghdabnaha. Et parce qu'on l'a énervé. Tu vois, et le prophète a dit, celui qui il énerve Fatima, il m'a énervé. Et celui qui m'a énervé, il a énervé Allah. Et ici, Omar, il dit, on a énervé Fatima. Viens, on va la voir. Il dit, fantalaqa jami'an. Abu Bakr et Omar sont partis tous les deux chez Fatima. Fasta'dana ala Fatima. Ils ont demandé l'autorisation de rentrer et elle n'a pas voulu. Falam ta'din lahuma. Elle leur a pas donné l'autorisation de rentrer. Bon. Dans les sources chiites, ils disent qu'elle était allongée dans son lit et qu'il y avait les femmes des Ansar, ils étaient autour d'elle en train de la soigner. D'accord? Bon. Ici, c'est pas écrit parce que c'est un sunnite. Bon. Il dit, fa'atayna aliyan fakallamnahu. Il dit, on est parti voir Ali et on lui a parlé. On lui a parlé. Fa'adkhalahu. Il dit, fa'adkhalahuma alayha. Il dit que Ali, il a fait rentrer Abu Bakr et Omar chez Fatima. D'accord? Il dit, falamma qa'ada indaha, hawalat wajhaha ila al-ha'it. Il dit, quand ils se sont assis dans la maison de Fatima, Abu Bakr et Omar, elle a tourné son visage vers le mur. Elle n'a même pas voulu leur parler, elle n'a même pas voulu les voir, et elle n'a même pas voulu leur adresser le salam. Ici. فسلمنا عليها. Il dit, Abu Bakr et Omar, ils ont salué Fatima. فلم ترد عليهما. Elle n'a pas rendu le salut, le salam. D'accord? فَتَكَلَّمَ Abu Bakr. فَقَالَ. Abu Bakr, il a pris la parole et il a dit, Ya habibati rasulillah. Oh la bien-aimée du prophète, du messager d'Allah. Hein? Inna qarabat rasulillah ahabba ilayya min qarabati. Abu Bakr, il dit à Fatima, oh la bien-aimée du prophète, je te jure que la famille du prophète, elle est meilleure pour moi que ma propre famille. D'accord? Alors que dans le Bukhari Muslim, il lui a pris son héritage. D'accord? Il lui a dit que les enfants des prophètes, ils héritent pas des prophètes. Et je t'ai montré dans le Coran qu'on hérite. Bon. Et maintenant, il lui dit que sa famille, la famille du prophète, elle est meilleure pour lui que sa famille à lui. D'accord? Bon. Inna karabati rasulillah ahabba ilayya min karabati. Wa innaki, il dit, وإنك لأحب إلي من عائشة بنتي. Et il lui dit, je t'aime plus que Aïcha, ma fille. Alors que Aïcha, elle héritait d'Abu Bakr, et Abu Bakr, il n'a pas laissé Fatima hériter de son père. Bon. ولا وددت يوم مات أبوك إني مت. Et Abu Bakr, il dit, et j'aurais voulu, le jour où ton père, le prophète, est mort, j'aurais voulu mourir avec lui. J'aurais voulu
mourir avec lui. D'accord? Alors que lui, c'est pas vrai. Parce que normalement, il devrait être... Pourquoi il n'a pas lavé le prophète? On dit que c'est son meilleur ami. Normalement, il aurait dû laver le corps du prophète. Lui, il est parti se disputer avec les Ansar pour le califat. Bon. Alors que c'est Ali qui a lavé le prophète. Ils ont laissé le prophète, ils ont abandonné le prophète pendant 3 jours pour choisir un calife. Non. Regarde. Mitou, voilà. Et il dit... Afatarani. Alors, ouais, il dit j'aurais voulu mourir le jour où le prophète est mort et ne pas rester en vie après lui. D'accord? Wala abqa ba'dahu. D'accord? Afatarani. Elle dit Afatarani a'rifuka wa a'rifu fadlaka. Il lui dit Afatarani a'rifuki wa a'rifu fadlaki wa sharafaki. Il dit je connais ton mérite et je connais ta noblesse. C'est la fille du prophète. Hein? Et on l'appelait Abiha, la mère de son père. Tellement elle ressemblait au prophète, on l'appelait la mère de son père. Bon. Il dit Sharafaki wa amna'aki huquq haqqaki. Et le il lui dit, si je t'ai privé de ton héritage de la part du prophète, c'est parce que j'ai entendu le prophète dire ici. Alors ici, ميراثك من رسول الله إلا إني سمعت أباك رسول الله يقول لا نورث ما تركناه فهو صدقة. Il dit, si je t'ai privé de ton héritage et je t'ai rien donné, c'est que j'ai entendu le prophète dire, nous les prophètes, on n'hérite pas de nous, ce que nous laissons, c'est une sadaqa. Et depuis tout à l'heure, je te montre des hadiths où Aïcha, elle dit le prophète, il oublie le Coran. Et le Coran, il dit le prophète, il oublie pas. Et à chaque fois, ça contredit le Coran. Tous les hadiths là, ils contredisent le Coran. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Bon. Il dit, voilà. Faqalat. Et là, c'est Fatima qui parle. Il lui dit, Abou Bakr, il lui dit, si j'avais pas entendu le prophète dire, nous les prophètes, on n'hérite pas de nous, ben, je n'aurais pas pris ton héritage. Je l'aurais laissé. Hein? Et là, Fatima, elle dit, Faqalat. Ara'aytukuma in haddathukuma hadithan an rasulillah ta'rifunahu wa taf'alana bihi. Elle dit, tout en gardant le visage tourné vers le mur, elle dit, si je vous ramène un hadith du prophète que vous connaissez très bien, est-ce que vous allez l'accepter et est-ce que vous allez le mettre en œuvre? Est-ce que vous allez le mettre en œuvre? Regarde. Ok, mon frère. Je peux taper 2 secondes, mon frère. Ouais, vas-y. Ça, ok, je suis d'accord avec toute cette histoire. Je suis d'accord qu'Abou Bakr, il a fait du mal à la fille du prophète, il n'y a pas de souci. Mais dans Bayaki, en gros, on nous explique qu'il y a eu une réconciliation avant sa mort, non? Donne-moi le numéro du hadith. Il faut que je le cherche. Bon, attends, écoute. Non, même pas, c'est pas la peine, regarde, donne-moi pas. Ah. Qui est-ce qui passe avant, le Bukhari ou le Bayhaqi? Bukhari. Qui est-ce qui passe avant, Muslim ou le Bayhaqi? Muslim. Hein? Muslim. Bon, ici dans Muslim, il dit, Aïcha, elle dit, il a refusé d'accorder une seule parcelle de bien à Fatima, qui est sortie de lui tout en colère, sans lui parler jusqu'à sa mort. Elle est morte 6 mois après la mort du messager d'Allah, et son mari Ali l'a enterrée la nuit, sans demander l'autorisation à Abou Bakr, et il a fait la salate en son faveur. Est-ce qu'il y a eu une réconciliation ici? Ah non, dit comme ça, non. C'est vrai. Pourquoi tu me ramènes le Bayhaqi? Au début, tu me dis, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec la famille du prophète, et là, tout doucement, tu me ramènes des sources qui sont pas authentiques. Je vais abréger ta souffrance. Regarde. Elle dit ça, regarde. Elle dit,
Elle dit فقالت أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول الله تعرفونه وتفعلان به. Si je vous récite un verset un hadith du prophète, vous le connaissez très bien. Est-ce que vous allez le pratiquer? قال نعم. Abu Bakr et Omar ils disent oui. فقالت أنشدكما بالله ألم تسمع رسول الله يقول رضا فاطمة من ردائي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب فاطمة بنتي فقد أحبني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني. Elle dit, vous n'avez pas entendu le prophète dire, toi Abu Bakr et Omar, vous n'avez pas entendu le prophète dire, elle dit, je fais appel à Allah, je prends appel à témoin. N'avez-vous pas entendu le prophète dire, l'agrément de Fatima fait partie de mon agrément, et la colère de Fatima fait partie de ma colère. Et celui qui aime Fatima, ma fille, c'est qui m'a aimé. Et celui qui satisfait Fatima, ma fille, c'est qu'il m'a satisfait. Et celui qui met en colère Fatima, c'est qu'il m'a mis en colère. Qala na'am. Abu Bakr et Omar, ils disent oui, on l'a entendu. Sami'nahu min rasulillah. On l'a entendu du prophète. Faqalat. Et Fatima, elle dit, faqalat. Fa'inni ashhadu Allah wa malaikatahu. Annakuma askhadtumani. Bon, je vais arrêter là parce que chaque fois j'arrive ici, j'arrive pas. Salam alaikum frère, je vais te faire descendre. Pourquoi? Parce que je peux pas, j'arrive pas. T'arrives pas à quoi? On va parler de la famille du prophète. Quand tu sais réellement ce qui s'est passé, c'est terrible, frère. Moi, je croyais qu'il était là en haut. Je fais monter un ami. Salam Koskat. Karim, c'est moi alaikum. Anabat, c'est moi alaikum. Là, c'est douloureux. C'est douloureux quand tu sais l'histoire et comme tu dis Karim, quand tu sais surtout comment ça s'est passé et ce qu'ils lui ont fait. Voilà. Ah oui, les gens, ils savent pas. Non, il s'arrête juste à pourquoi tu dis et tu le maudis. Pourquoi tu dis ça? Bah, pose-toi la question, regarde. Voilà. Parce que, c'est pour te répondre à ta question, si Anabad il l'a pas terminé parce qu'il est pris par la tristesse, bah parce que Fatima les a maudits dans toutes ses prières jusqu'à son décès. Voilà. C'est pour ça que nous aussi, on les maudit. Aussi bien Omar qu'Abou Bakr. Voilà. Ils savent pas, ils connaissent pas le jeudi du malheur. Ouais, il faut leur dire. Ils Il savent faut pas, leur dire. Et là, et non, mais là, t'as vu, là, tout est prouvé. T'as vu combien de temps il a mis? Je parle à toi, cœur blanc. T'as vu le temps qu'il a pris pour t'expliquer? Il a pris beaucoup de temps, il a pris beaucoup de sa personne. Regarde jusqu'à quel point ça le blesse, tu vois, pour te montrer la vérité. Alors, c'est après ça, tu réfléchis pas et tu te remets pas en question ou tu remets pas en question ta façon de voir l'islam, bah regarde. Après, bien sûr. Regarde. Je vais reprendre des forces et fais-le monter, Karim. Fais-le monter. Je vais essayer de terminer. Fais-le monter. Attends un petit peu. Non, vas-y, fais-le monter. Ça, c'est là. Voilà. Salam mon frère, je vois que t'es touché, regarde. Je vais pas te. Je veux terminer. Je t'avais promis. Ils disent oui, on a entendu le prophète dire ça. فقالت, elle a dit, فإني أشهد الله وملائكته, je prends témoin Allah et ses anges, أنكما أسخطتماني, que vous m'avez blessé dans ma chair, وما أريتماني, et vous m'avez pas satisfaite,
ولئن لقيت النبي, et lorsque je rencontrerai le prophète, mon père, لأشكونكما إليه, je me plaindrai de vous auprès de lui. فقال أبو بكر أنا عائد بالله تعالى من ساخته وساختك يا فاطمة. Je cherche protection auprès d'Allah contre sa colère envers moi et ta colère envers moi. ثم انتجب أبو بكر يبكي. أبو بكر commença à pleurer حتى كادت نفسه أن تزهق, au point que son âme allait sortir parce qu'il a eu peur. Il sait qu'il va être puni. وهي تقول, et elle parlait, Fatima, elle n'arrêtait pas de parler. Elle a dit, Wallah, لأدعون الله, par Allah, j'invoquerai Allah alayka, contre toi, في كل صلاة صليتوها, dans toutes mes prières jusqu'à ma mort, je vais invoquer Allah, je vais te maudire. ثم خرج باكيا, ils sont sortis en pleurant. فاجتمع إليه الناس, les gens se sont rassemblés autour. فقال لهم, et Abu Bakr il dit, hein, il dit, يبات كل رجل منكما معنقا حليلته مسرولا بأهله. Abu Bakr il dit aux gens, chacun d'entre vous, les hommes, vous allez rentrer chez vous et votre bien-aimée, elle va vous enlacer dans ses bras et vous allez voir vos enfants. وتركتماني, et vous m'avez laissé وما أنا فيه, et vous m'avez laissé dans la malédiction de Fatima. لا حاجة لي في بيعتكم, je ne veux pas de votre allégeance, reprenez-la. Et Omar il l'a pas laissé rejeter le califat. Ok, je suis d'accord avec toi, mon frère. Non, salam alaikum, je veux plus discuter avec toi, ça y est. Pourquoi? Mais tu Parce peux que- pas faire comme ça, c'est pas je un veux plus. c'est pas Non, un- je veux plus. c'est pas pour toi. Sirt Qawoud. Clochard. Ok, je suis d'accord avec toi, mon frère, mais. Tu vois, il y a toujours un mais chez ces petits bâtards. Ouais, il y a un mec, elle est arrivée. Wallah. Hein? C'est sûr qu'il y avait un mec, elle est arrivée. Astaghfirullah. Ibn al-Barriya. Et tu dégages de mes cours Discord, hein? Je te veux pas. Ah ouais, c'est ça le pire. Il est dans les cours, il vient poser les questions là, c'est bizarre. Ce jeune homme-là est maudit. Wallah l'Adim, il est maudit. Espèce de petit con. Regarde. Regarde. Espèce de petit con. Karim, dégage-le de mon live. Attends, j'ai pas vu, j'étais en train de regarder. Ouais, s'il te plaît. Rabbi hafdak. Dégage-le de mon live. C'est lequel? Quand je rapporte des preuves concrètes à quelqu'un, puis il continue à ramener sa gueule, je le dégage de mon live. Je le cherche, je le cherche. On voit mal avec le blanc là, derrière. Voilà, c'est mieux. Oh voilà, là je le vois bien. Ça y est, t'es fini. C'est bon. Il est fini. Il n'y en a rien à foutre de la famille du prophète, Wallah al-Adim. Et à cœur blanc, Karim, c'est lui. Ouais. Hein? C'est lui qui était là-haut. Bah attends, on va le refaire monter. On va lui donner une deuxième chance. Allez, vas-y, cœur blanc. Faut que tu te rattrapes, cœur blanc, ça va pas ces histoires-là. Attends, une seconde. Vas-y. Mais allô? Oui, mon frère. Allô. Oui, je t'écoute. Oui, mon frère. Moi, je vais pas te mentir.
sais, je vais te dire un truc, hein. Insulter, M'en c'est pas fous, un regarde, comportement regarde, je veux te dire, musulman. regarde, C'est pas un écoute quelque comportement chose. Écoute, musulman. attends, écoute quelque Insulter, c'est chose. pas un comportement musulman. Regarde. Attends, Que 2 tu secondes. suis, Aide 2 secondes. Aide 2 que secondes. tu suives Attends, la famille du prophète, c'est mon live. C'est moi qui parle en premier, c'est mon live. Ouais, c'est ton live. Mais pourquoi t'insultes? Que tu suives la famille du T'en viens prophète ou que tu la insulter, t'as suives pas pas, insulté. j'en ai rien à foutre. Moi, Mais ça, t'en as je rien te à connais foutre, je même crois que t'as pas, le bon je te connais même comportement pas. d'un musulman, toi, t'insultes. Je te connais même pas. Oui, Mais on se j'insulte. connaît pas, on est tous des Allah, il a frères. dit, Pourquoi parce t'insultes? que Allah, il a dit dans le Coran, insulter. Tu veux voir le verset? Mais en fait, Est-ce que tu veux voir le verset où Allah, il dit dans le Coran, mais insulter? là, c'est gratuit, tu l'insultes, c'est gratuit, c'est de l'impulsivité, là, que t'as. T'insultes parce que Mais je t'as viens de pas te lire, besoin je viens de d'insulter, te lire. même si t'es touché, même si ça te touche, même si ce que tu veux, t'as pas Viens, besoin d'insulter. regarde, va te faire foutre, va te faire foutre. Regarde, c'est n'importe quoi d'insulter les gens. Allez, dégage. Je lui parle de Fatima, la fille du prophète, hein, et ça lui fait rien du tout. Wallah, ça ne lui fait rien du tout. Ça lui fait aucun effet, aucun. Son cœur, il est mort à ce gars-là. Wallah, son cœur, il est mort. Hein? Regardez, la yuhibbullah al-jahra bis-sou illa min dhulim. Regardez, hein. Regardez bien hein, ce que je vais vous montrer. Il n'y a pas le même islam. On n'a pas le même islam. Lui, il a l'islam des compagnons et nous, on a l'islam de la famille prophétique et l'islam du Coran. Lui, il n'y a pas ça. Lui, il va me ramener le Bayhaqi. Le Bayhaqi, c'est un rapporteur il est loin derrière. Hein? Il laisse le Bukhari et Muslim et il me ramène le Bayhaqi. Ça veut dire il va aller chercher le plus pourri hadith pour étayer sa thèse. C'est grave, hein. Alors que moi, je lui ramène le Bukhari, le Coran, Muslim. Ça veut dire il va aller chercher le petit merdeux des Sahaba, le plus petit menteur, et il va me ramener le hadith, il va me dire, t'as vu, il a dit ça. Donc tu dois jeter le Coran, tu dois jeter le Bukhari, tu dois jeter Muslim, parce que dans le Bayhaqi, il y a un hadith qui dit ça. Clochard. Il croit que moi, j'ai le même islam que lui. Il croit que moi, j'ai le même islam que lui. Moi, dans mon islam, je maudis. Si t'es pas content, va te faire voir. Viens pas dans mon live. Et encore, je fais des efforts sur TikTok pour ne pas maudire. Je maudis dans ma prière, en cachette. Hein? Parce que je me dis, faut pas blesser les cœurs. Moi, je cherche à attirer, je cherche pas à repousser. Mais quand je tombe sur un énergumène comme ça, ben je me lâche. Regardez ici. Hein. Sourate les femmes, 148. Regardez ici. Hein. Même le Coran, ils ne le connaissent pas. Wallah, ils connaissent rien du Coran. Mais alors rien. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. À quoi ils passent leur temps. Wallah. Les musulmans, ils connaissent pas l'arabe, ils connaissent pas le Coran, ils connaissent pas le Bukhari, ils connaissent pas Muslim. Mais t'es musulman avec quoi? Avec quoi t'es musulman? Avec quoi? Hein? Je sais pas comment il est musulman, lui, il connaît rien. Wallah. Comment on peut être musulman et connaître rien du tout? Mais alors rien. Depuis tout à l'heure, c'est moi qui ramène des sources. Il me ramène le Bayhaqi. Franchement, c'est pas grave. Vous connaissez pas le Bayhaqi. Heureusement que vous le connaissez pas. Hein? Regardez. Ici. Où est-ce qu'il est mon bâton? Ici, vous avez, dans la sourate les femmes, allez voir, hein, sourate les femmes, numéro 4, sourate numéro 4, les femmes. Verset 148. Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Et Allah est audient et omniscient. Est-ce qu'on a le droit, Karim, de proférer, Abou Sana, Koska, Karim, est-ce qu'on a le droit de proférer des mauvaises paroles quand on sait que Fatima, elle a été agressée par Abu Bakr et Omar? Est-ce qu'Allah, il nous donne l'autorisation? Bien sûr. Bien sûr Comment que vous oui. savez? Le maudire. Comment vous Parce savez? qu'Allah, il nous dit, dans ce verset, Allah, il nous dit qu'on ne doit pas Provoqué. insulter injustement. Mais si c'est nous qui sommes provoqués, on a le droit de répondre, tout simplement. Exactement. Et Voilà. le fait que Fatima Zahra, elle a été malmenée par ces gens-là, Voilà. ça nous donne l'opportunité de Voilà. faire ce qu'on a à faire, tout simplement. Exactement. Donc le Coran, donc vous êtes d'accord que le Coran, il m'autorise à maudire Abu Bakr et Omar?
Ouais. Exactement. La preuve, elle est sous ta main, là. Et regarde, Rabbi, il dit quoi? Il dit, je suis omniscient et omnipotent. C'est-à-dire que tu sais, t'as pas à t'inquiéter si tu le fais. Je sais pourquoi tu l'as pas. Demain, regarde, écoute, Et écoute. Allah, il nous Regarde, dit aussi dans écoutez, le Coran, écoutez. Si demain, il y a des voyous qui rentrent chez lui, tu vois, et qui volent les biens de sa mère, et puis avant de sortir, ils violent sa mère, il va les maudire ou pas? À votre avis, est-ce qu'il va Bien sûr maudire que les oui. voyous ou pas? Mais bien sûr que Ah oui. oui. Hein? Il voudra leur mort, il voudra les tuer. Comment t'es blessé pour ta mère et t'es pas blessé pour Fatima, la fille du prophète, qui est meilleure que ta mère? Ouais. Surat 4, verset 23. 93. Ishmael, il est fort. C'est pour ça qu'Allah y a autorisé. Allah y a dit, Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Injustement provoqué. D'accord? Et toi, tu vois ta mère se faire démolir, et puis ton père il te dit, t'énerve pas, hein, t'es musulman. Hein. Regarde et t'énerve pas. On est musulmans. Wesh. De qui tu te fous là? Tu te moques de qui là? Hein? Ils connaissent rien de l'islam, ils veulent débattre. Wallah. Ils connaissent rien de l'islam, ils veulent débattre. Regarde, Wallah, il n'est pas musulman. Il connaît rien d'islam. Va faire un tour ailleurs, Fifi. Ouais, mais ouais, tu me l'as retiré de la bouche. Voilà, j'étais en train de lire son truc. T'inquiète, je suis en train de lire, moi. Ouais, laisse tomber. Oh, les commentaires de naze. Oh, Là, Salam c'est alaikum. Salam plein de alaikum. gens qui lisent pas, ils là. savent pas, ils connaissent rien. Alaykoum salam. Oh, les Français, type. Ah, Mohamed. Attends, il y a Mohamed qui est là. Oui, je le vois. Salam alaikum. Alaykoum salam. أخي نصيحة إذا ممكن. Non, je veux pas de ta nasiha, tu descends. علاش؟ D'accord, روح تقود. T'as compris? Tu comprends l'arabe? روح تقود. Moi, quand on touche à Fatima, je connais plus personne. Je rentre dans le temps. Wallah, je rentre dans le temps. T'as raison. Là, je connais plus personne. Wallah, je rentre dans le temps. Salam alaikum. Alaykoum salam. Comme ça, là. Ouais, donc j'ai vu le live, c'est quoi le sujet? Non, bah toi, c'est pas la peine, tu vas descendre, allez. Voilà, Mais fallait pourquoi venir c'est pas la avant. peine? Fallait venir avant. Il est même malade, lui. Lui, il veut me faire pas. La guerre est déclarée. Il veut que je refais tout ce que j'ai fait depuis le début. Alors, dégage. Là, ils sont pas. Là, je crois Ça, qu'ils je sont te pas. laisse les faire monter. Ah, c'est à moi qu'on me dit. T'as vu Karim le commentaire équité? Oh là là. Poumous, je t'emmerde. T'as compris? C'est clair? Je t'emmerde. Clochard. Aujourd'hui, c'est la colère. Ah ouais. Il y en a marre, vous connaissez que dalle, vous venez parler, là. Non, Karim, t'as vu Anabad, il a fait un travail sur lui et tout ça. Mais des fois, il a des rechutes, tu vois. Et ben non, ce soir, c'est cadeau. Voilà. J'ai pas vu, Abou Sana, que t'avais glissé. Inch'Allah khair. Tu t'es pas fait mal, ça va? Un petit peu quand même. Ouais, il faut les pneus neige hein, en ce moment. Ouais. C'est la pleine nuit. Ah oui. Le loup-garou, il est sorti. Ah, wallah. Ah, Karim, j'ai vu ta tête hein, tout à l'heure. Oui, bah, j'ai vu que tu m'as vu. Ça y est, hein, je sais à quoi tu ressembles. Pas de soucis, mon frère. Ah, wallah. Inch'Allah, quand je viendrai te visiter, bah, je saurai. Ah ouais, tu vois, ouais.
C'est pas je verrai quelqu'un, j'attendrai quelqu'un et que je te verrai arriver, je saurais pas que c'est toi. Si, je sais que c'est toi. Ouais, non, ça y est, je suis grillé. Ah, wallah. Azzedine, il a bien joué son coup, hein. Ah ouais. Quand je suis fatigué, je suis. Le gars, Azdin, il a pas voulu, Azdin. Non, non, je suis pas bien, je suis allongé. Là-bas, je dis pas, mais ton fou là. Voilà. Oui, s'il y a quelqu'un qui veut les cours Discord, bah, il s'abonne à moi et il me demande le lien. Puis elle marque en message ici. T'enverras un message à Karim pour que tu m'envoies un lien, le lien. Moi, je l'ai, je suis sur Discord, mais il me refaut le lien. Qui c'est qui veut Pardon. le lien? C'est pour mon fils, faut que je lui envoie le lien. Ah ouais, pas de problème. Je te l'envoie maintenant. Ouais, Inch'Allah, merci frère. Constate. Ok. Je te l'ai envoyé là. Merci frère. De rien. Ça a pris 10 secondes. Ah, vous faites. Il y a quelqu'un hier, je lui ai donné le lien et tout à l'heure il m'a contacté, il m'a dit j'arrive pas à rentrer dedans. Je lui ai dit c'est quoi ton pseudo sur Discord? Il me l'a donné, bah, je l'ai invité comme ça direct. Ouais, je sais pas si tu te rappelles, parfois il y avait des personnes, ils n'arrivaient pas à rentrer, ils galéraient pour rentrer dans le Discord. Même moi, hein. Je te mens pas, Ouais. pour rentrer, oh, c'était difficile. Après, j'ai demandé à mon petit, il a regardé et il m'a fait rentrer dedans. Ça va. Ah, voilà, moi j'ai dit, ah non, non, je peux pas, j'ai pas la patience pour. J'ai essayé, mais, cool. Ah ouais, faut pas être nerveux, frère. Ah non, faut pas être nerveux. Voilà. Ah ouais, sinon tu jettes le portable. Le téléphone, tu le casses direct. Ah ouais. Ah, s'il y a un problème, vous dites, on va vous Ouais. régler. Mm. C'est un plaisir. Hein. Mm. Ah, alhamdoulilah. Bon, moi j'ose plus faire monter. Si, fais monter Karim s'il veut là. Bon, il y en a un, je sais pas c'est qui, il n'y a pas de nom, il n'y a pas Fais de... monter. Ouais. Salam alaikum, mais c'est quelqu'un de chez nous, je pense. Salam alaikum, l'homme sans nom, sans C'est image. moi, quoi. Alaikum salam, Sarah. C'est moi, quoi. Il est monté le frère. Ouais. Frère, je peux pas lire tous les messages, aller sur Discord, regarde, je peux pas tout faire en même temps, regarde. C'est qui le frère qui est monté? C'est qui le frère qui est monté? Je sais pas, Je sais il pas, parle il n'y a pas de nom. Comment il s'appelle? Il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Pourquoi il parle Point. pas? Pourquoi il Point. parle C'est pas? un point. Il parle pas. Il y a longtemps qu'il a fait la demande, il est peut-être plus là. Bah, il Ah parle non, pas. Il non parle plus. pas. Ah, Youyou, ouais, je te l'envoie tout de suite, Youssef. Youssef, Smahli. J'ai pas vu ton message. Voilà. Ça va. Je l'ai envoyé, Youssef. Youssef, si t'as un problème, tu me dis quoi, Youssef? Faut télécharger l'application et faire un pseudo. Ça, c'est un problème. Non, c'est pas galère. Wallah, c'est pas galère. Il me demande si ça va, Bedardine. Quoi? Comment? Barakallah fait que. Il a demandé quoi, Mohamed? Il a dit si t'allais bien. Ça va, alhamdoulilah, Rabbi hafdak Mohamed. Ah, c'était... non. C'était la Madrid. Bod. Mais elle a pas fait exprès, c'est sûr.
Karim, de quoi? De quoi? C'était la Madrid. Qui? Mais qui était monté. C'est pas vrai. Wallah, Oh. j'ai pas fait gaffe. Ben, elle était dans les demandes, mais elle a dû me faire des cœurs. Là, elle a dû faire une erreur, hein, je pense pas qu'elle va monter. Hein. Non, 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 elle a dû faire tapoter, puis ça arrive souvent. Abdelrahman, on t'a déjà vu sur le live, là. Comment ça se fait qu'il nous pose encore cette question?